spirale récessive. Mais comme ça ne suffit pas encore, eh bien, ils usent de la deuxième lamelle, qui est l'immigration. Ah, ben, l'immigration, c'est quand même très efficace pour faire baisser les salaires. Pour une raison d'ailleurs, là encore, très compréhensible. À partir du moment où pour un emploi, vous avez 10 demandeurs d'emploi, eh bien c'est l'enchère à la baisse. C'est celui qui acceptera de travailler pour le salaire le plus bas qui va réussir à décrocher l'emploi. Plus il y a donc de monde qui rentre, plus il y a de concurrence sur le marché du travail. Alors, comme je l'ai dit souvent, le marché du travail est un marché. C'est-à-dire que ça fonctionne entre l'offre et la demande. Il y a quelques années aux États-Unis, il y avait plus d'emplois que de travailleurs. Eh bien, l'ensemble des salaires sont partis à la hausse. C'est pour ça que je dis dans les émissions de télévision que je fais que le chômage est voulu. Il est voulu parce qu'il permet une baisse généralisée des salaires. Il est voulu parce qu'il permet un moins-disant social. Il est voulu aussi parce qu'il éteint les revendications. Dans un pays où le chômage est massif, celui qui a un emploi rase les murs. Il rase les murs, il se tait le plus petit possible, et il accepte des choses qui parfois auraient été pourtant inacceptables. Parce que surtout, garder son emploi à tout prix, eh bien ça, c'est un levier, désolé, d'asservissement, qui est utilisé de manière massive en France. J'ai envie de vous dire, on dit, ah, Hollande, les socialistes sont immigrationnistes. Les autres étaient aussi. D'ailleurs, M. Valls a dit clairement, il a dit, mais moi, je vais faire pareil que les autres. Les mêmes chiffres. Ils ont fait entrer 200 000 par an, légalement, moi aussi. Je vais faire 200 000 légalement par an. On en a naturalisé 130 000 par an, moi aussi. Je vais fabriquer 130 000 nouveaux Français par an. On a régularisé 40 000 clandestins par an, moi aussi. Je vais en régulariser 40 000 par an. Et vous multipliez par 5. Ça en fait du monde. Or, à partir du moment où là encore, c'est du bon sens, où il y a 5 millions de chômeurs, comment vivent les gens qui viennent? De quoi vivent-ils? Ils vivent du sacrifice et de l'effort de la communauté nationale. Et plus il y a de gens au chômage, et plus il y a de gens qui dépendent du système de protection sociale, et plus les charges sont lourdes. Et c'est donc le cercle vicieux dont évidemment nous ne pouvons pas sortir. Moi je leur ai posé la question à ces politiques, j'ai dit, vous avez fait rentrer 1 million de personnes légalement en 5 ans. 1 million! Mais où vous les logez? Puisqu'il y a 1,2 million foyers en France qui attendent un logement social, vous les logez où? Ceux qui demandent le droit d'asile, pour les chiffres ont explosé depuis 5 ans. Vous les logez où? Eh ben, ah bah oui, bien sûr. Exactement. À l'hôtel. L'aide médicale d'État a été multipliée par 5 dans l'espace de quelques années. C'est donc bien qu'il y a de plus en plus de clandestins dans notre pays, contrairement à ce qu'on vous explique tout au long de la journée, dans les journaux, à la radio ou à la télévision. Encore dimanche dernier, on me fait un beau graphique pour m'expliquer qu'il n'y a pas plus d'étrangers en France que dans les autres pays. Il ne faut pas entendre. Je n'ai même pas besoin de répondre. Putain, mais dégage devant toi. Il suffit qu'ils regardent ce qui se passe dans un certain nombre de villes, de quartiers et maintenant de villages. C'est fini ça. Les immigrations uniquement dans les villes, c'est terminé.
Cournot,